Ouais. D'accord. Maman, il n'y a pas le numéro de mon truc sur moi, hein. Ouais, mais je suis pas à la maison. Comment? D'accord. Ouais, ouais. Je suis en live Facebook. Ok.
Yes. Lifa hadi shanda ragada baranto lorida bahauto nelo radi shadia faranto lorida na mama ragadi sulu in lo mahada bada la winelo shanda breed in the low mountain the breed in the mama sutu read in the mama marato bala windila rida baro shadia fanto lorida shada baranto breed in the mama route on the low bahadisha Li farada baruto mama redidila sanda barada la windelo branta bagada la windelo marada bare shabadara gade rato faradia fanto loro mama ragada bare shagadi farala widiba rida bala wu kababara rada bagada la windelo mama rada baro rada fala winda labra shida baba ragadu farala ridina mama ranturu rodo baba ragada ba winda labra ragada baresha rekaba koma kasante bridilia farala ra lai santa breda lo mahadi farala rinala sharatana maroto babara tabako masanda bridina mama ragada da bala windelo rai sanda bridina falawu sharala bra tababaro rabako makasante brinelo mama resha badi farado pakadiza
qu'il bénisse vos entreprises, qu'il bénisse vos affaires, qu'il mette en sécurité vos finances, garde vos enfants, il garde vos biens, il bénit vos investissements, qu'il bénisse vos ministères également. Je prie qu'il vous donne de témoigner chaque jour que lui-même il fait, qu'il vous donne de voir sa gloire. Voilà. Je veux également bénir tous ceux qui nous admirent. Plusieurs m'envoient des messages pour me dire, prophète, que Dieu bénisse ton ministère, nous aimons ce que tu fais. Tes publications, tes posts nous font énormément de bien. Ce que tu écris nous touche. Surtout hier, j'ai eu 3 grands posts et les gens m'ont écrit. Les gens m'ont dit, oh prophète, ce que tu écris nous fait énormément de bien, ça nous fait du bien. Il y en a d'autres même qui m'ont appelé, qui étaient en pleurs par rapport au post que j'avais fait hier. Et je disais que si tu fais bien, les gens vont parler. Si tu ne fais rien, les gens vont quand même parler. Non seulement ils ne t'aimeront pas, mais ils pousseront ceux qui t'aiment à te détester. Une jeune dame m'a appelé en pleurant. Elle me dit vraiment, prophète, tu as touché là où ça fait vraiment mal. Tu as touché ma partie sensible, c'est ce que je vis en ce moment. Et c'est des mots d'encouragement qui nous font du bien, qui nous poussent, qui nous boostent. C'est des mots d'encouragement qui nous emmènent à travailler, à prier, à nous concentrer davantage, afin de toujours faire du bien au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore, qu'il se souvienne de vous, qu'il fasse en sorte que vos besoins, tous vos besoins soient comblés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et la deuxième raison pour laquelle je suis là ce matin est que le Seigneur m'a mis à cœur de venir donner à nouveau l'enseignement sur le pouvoir de la langue. Sur le pouvoir de la langue. Il m'a mis à cœur de venir donner l'enseignement sur le pouvoir de la langue. Ça va juste nous prendre quelques minutes. Et j'aimerais que vous me prêtiez votre attention. Après cela, nous allons prier, puis je vais vous bénir parce que là, je suis en prière. Je suis venu me recueillir un peu à l'église ici. Le pouvoir de la langue. Ce message, je l'ai prêché dimanche dernier. C'était waouh. Encore ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de venir le prêcher. C'est ce que je me prépare, c'est ce que je suis sur le point de faire. Dimanche, nous avons eu un grand culte. Il fallait connaître l'importance du pouvoir de la langue. Il fallait connaître l'importance de la force de la langue. Qu'est-ce que la langue d'un homme est capable de créer? Qu'est-ce que la langue d'un homme est capable d'ouvrir comme porte? Qu'est-ce que la langue d'un homme est capable de produire? De longtemps, plusieurs. Qu'est-ce que la langue d'un homme est capable de produire comme miracle, comme pouvoir, comme puissance? Voilà. Nous allons en parler tout à l'heure. Et sans transition aucune, nous allons prendre nos Bibles en Genèse. Nous allons prendre nos Bibles en Genèse. Genèse chapitre 11, à partir du verset 1, que je lis rapidement pour vous. Il faut juste mettre en commentaire le pouvoir de la langue. Il faut juste mettre en commentaire le pouvoir de la langue. Genèse chapitre 11, le verset 1, et il faudra mettre en commentaire le pouvoir de la langue. Mais avant que je ne poursuive,
je veux bénir tous ceux qui vont partager dans les 3 minutes qui vont suivre. Je déclare, je décrète que si tu partages dans les 3 minutes qui suivent, si tu partages ce live dans les 3 minutes qui suivent, que tous tes défis financiers soient relevés. Soient relevés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, je décrète à partir de cet instant, si tu partages ce live dans les 3 minutes qui suivent, les 3 minutes suivantes, je décrète que Dieu t'ouvre toutes les portes financières, que Dieu t'ouvre toutes les portes financières bloquées depuis toujours, toutes les portes financières. Si tu te mets à partager ce live, je déclare que Dieu bénisse tes finances et que Dieu t'ouvre les portes financières, qu'il menace pour toi le dévoreur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La clé pour recevoir cette prière que je viens de faire, ce n'est pas Amen, c'est de partager. Si tu as partagé, si tu dis Amen, ça ne va pas saisir la prière. La clé pour recevoir cette parole, cette déclaration que je viens de faire, c'est de partager. Shabara gadabaroso, mambisa divara gadabalesha, libra gadafanto broloma sobadiza, lankado radiva kaduvaha zi, rudumaha gadiza vora, lizi kavavo zagadiza, rabago fahadiza ndoba, ragadabaresho mahadiza, levaha vuvanti diva rigadabarezi, lobraga dizan borosha gadabare, lo mama soma diva agadia ranta, liva hoba gadizan torodo mabagadada bagodo, radafoga diza rantiva ragadabaro, shagadiva babaragada, ridiva goma santi, Rico Madia Fandolo Bahadi Shagadi Rutuma Masadi Fukababadete Magadiso Mamangadia Sondi Ridima Fo Kabadiso Ragadi Kagaso Gadi Ragadoma Kadagadarekada Rikitso Magadagadara Rando Fadiso Baba Rikazo Mababarado Shere Kababaru Gadabagatiza Lifaka soba diandolowe. Le pouvoir de la langue. Ok. Je fais donc la lecture. Genèse chapitre 11, le verset 1. Mets cela en commentaire. Genèse chapitre 11, le verset 1. 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 Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Je reprends. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue. Une seule. Il n'y en avait pas deux. Il y avait une seule langue. Une seule langue et les mêmes mots. Une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Il n'y en avait pas deux. Non. Il y avait une seule langue et sur cette langue, il y avait les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un peuple. Ils ont tous une même langue. Regardez le constat de l'Éternel.
Ils forment un seul peuple. Mais ce n'est pas seulement ce qui intrigue l'Éternel. Mais ce qui intrigue l'Éternel, l'Éternel dit, et ils ont tous une même langue. C'est là, et c'est là, c'est au niveau de la langue. La Bible dit, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, et l'Éternel les dispersa loin de la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on a appelé du nom de Babel cette ville. C'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. C'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de la terre. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Écoutez très bien. Vous devez savoir que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et quand Dieu créait l'homme à son image, Dieu l'a béni. Et Dieu lui a accordé plein de privilèges. Dieu lui a accordé plein de grâces. Dieu lui a accordé de grandes bénédictions. Mais vous devez comprendre une chose très importante. L'homme à l'image de Dieu a été créé pour remplir. Et le mot remplir ici dans Genèse n'a pas le sens que nous croyons avoir. Le mot rempli ici veut dire achever. Le mot rempli ici veut dire terminer. Le mot remplir ici, le verbe remplir ici veut dire boucler. Donc ce que Dieu avait créé était bon, mais Dieu n'avait pas fini de le créer. La preuve en est que c'est Dieu qui a permis à Adam de nommer les animaux. Ce qui veut dire que Dieu a créé les animaux, ce n'était pas achevé, ce n'était pas rempli. Le rôle n'avait pas été entièrement rempli. Celui qui a rempli la création, c'était Adam. Donc le mot rempli, ce n'est pas faire beaucoup d'enfants et peupler la terre. Il y a d'abord cet aspect, il y a d'abord cette signification. Mais le mot rempli, c'est également le verbe rempli, c'est également achever, c'est également boucler, c'est également sceller, c'est également rendre parfait. Donc quand Dieu a créé, c'était bon. Dieu a créé, c'était vraiment, vraiment bon. Mais l'homme est venu pour achever, l'homme est venu pour remplir. Et l'une des choses que Adam devait faire pour vraiment remplir, c'était de nommer les animaux. Mais avec quoi pouvait-il nommer les animaux? Avec la parole. Donc la parole, c'est l'expression absolue de la sagesse de Dieu en l'homme. La parole, c'est l'expression absolue du pouvoir de Dieu en l'homme. Donc Dieu, quand il finit de créer, il permet à l'homme de nommer les animaux pour que chaque animal porte le nom qu'Adam lui donnerait, mais pour qu'il porte ce nom tous les jours jusqu'à maintenant. Quel pouvoir, quelle capacité, quel don extraordinaire. Depuis la fondation du monde, Adam les a tous nommés, aucun nom n'a changé. Ils ont tous gardé le nom. Ils ont tous gardé le nom selon l'appellation que Adam a faite sur eux. Mais qu'est-ce qui a donné à Adam cette capacité, ou quel est, l'organe qu'Adam a utilisé pour pouvoir nommer tous ces animaux en question? C'est la langue, parce que la langue est l'instrument de la parole. Un homme sans langue ne peut pas parler, mais il peut penser. Mais s'il pense et qu'il veut traduire ses pensées, s'il veut extérioriser ses pensées, ce ne sera pas les actes. Mais généralement, on extériorise tout ce qu'on conçoit
par la parole. Et l'instrument de la parole, c'est la langue. L'instrument de la parole, c'est la langue. C'est ce que vous dites, c'est ce qui vous condamne ou ce qui vous libère. Ce que vous ouvrez votre bouche pour dire, c'est ce que vous condamne, vous délivre. Beaucoup de personnes se sont condamnées juste avec la langue. Beaucoup de personnes se sont condamnées juste en parlant. Et le Seigneur Dieu a donné à l'homme la capacité de pouvoir créer et de pouvoir terminer, de pouvoir achever une œuvre que Dieu a laissée en suspension, parce que Dieu savait qu'il aurait donné la capacité à Adam pour achever ce qui était inachevé, pour terminer ce qui était inachevé, pour remplir, si vous voulez. Et comme ça n'avait pas été rempli par Dieu expressément, c'est pas qu'il n'en avait pas la capacité lui-même, Dieu, mais il a quand même laissé faire parce qu'il avait donné ce pouvoir-là à Adam de remplir. Et comme Dieu avait tout créé avec la parole, la première des choses que Adam a utilisées pour remplir, c'était la langue. Dieu a tout créé par la parole. Et la première chose que Adam a utilisée pour remplir, pour accomplir le but pour lequel Dieu l'avait emmené sur la terre, c'était la langue, c'était la parole. Il fallait nommer, il fallait parler sur les animaux, il fallait les regarder, il fallait dire quelque chose, il fallait produire quelque chose avec sa langue, il fallait produire un nom. Mais on produisait, il ne devrait pas produire le nom comme ça. Chaque nom qu'il allait produire devait toucher la nature secrète, devait toucher la nature cachée de chaque animal. Vous voyez, donc Adam n'a pas parlé pour parler. Il n'a pas parlé parce qu'il voyait. Il n'a pas parlé parce que c'était le lion. Il n'a pas parlé, non. Adam a parlé parce qu'il savait que ce qu'il allait dire devrait avoir un impact sur chaque animal. Il a dit, il a donné le nom parce qu'il savait que ce qu'il allait dire allait avoir un effet, une influence sur chaque animal. Dis Amen si tu me suis et mets en commentaire avant ce prophète. Et ce qui nous différencie des animaux, la chose principale, je veux dire, qui nous différencie des animaux, c'est que nous avons la capacité de parler. Mais les animaux, eux, ne parlent pas. Nous avons la capacité de traduire nos pensées par la parole, mais les animaux, eux, n'ont pas la capacité de traduire leurs pensées par la parole. Nous avons la capacité de le faire, eux n'en ont pas. Et aujourd'hui, les animaux ont des cris. Mais ce qui est encore plus malheureux, c'est que même parmi les humains, certains croient qu'ils parlent, alors qu'ils ne parlent pas, ils crient. On ne parle pas pour parler. Adam n'a pas parlé pour parler. Quand Adam a parlé, ce qu'il a dit pour la toute première fois est resté depuis la fondation du monde jusqu'ici, jusqu'à présent. On ne parle pas pour parler. Beaucoup croient qu'ils parlent. Beaucoup croient qu'ils parlent. Ils parlent. À 8 heures, ils parlent. Non, vous n'êtes pas en train de parler. Oh. On ne parle pas pour parler. On parle pour crier. On parle pour influencer. On parle pour dominer. On parle pour changer une vie. On parle pour changer une direction. On parle pour bouleverser une situation. On parle pour bouleverser des circonstances. On ne parle pas pour parler. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Non. On parle pour libérer un pouvoir. On parle pour créer quelque chose. On parle pour faire bouger le monde des esprits. On parle pour faire bouger le monde spirituel. On ne parle pas parce qu'il faut parler. On ne parle pas parce qu'on a une langue. On ne parle pas parce qu'on a une bouche. On ne parle pas parce qu'on a une bouche. On parle pour remplir. On parle pour remplir. On parle pour remplir. C'est où
remarquez bien, prenez un occultiste, un franc-maçon, un Rosicrucien, un Illuminati et un Rosicrucien, pardon. Et observez-les avec beaucoup d'attention, observez-les avec beaucoup de patience. Vous allez constater deux choses principales. La première chose que vous allez constater chez ces gens-là, ce n'est pas des gens qui bavardent n'importe comment. Les gens, les occultistes, ce n'est pas des gens qui bavardent n'importe comment. Ce n'est pas des gens qui parlent parce qu'il faut parler. Ce n'est pas des gens qui ricanent, qui rient en sanglots. Quoi, oh mon ventre, oh mes côtes. Ce n'est pas des gens qui rigolent comme ça. Si vous avez remarqué, c'est des gens qui sont toujours sereins, qui parlent peu, qui observent beaucoup. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, les occultistes, les gens qui sont, excusez-moi, ceux qui sont plongés dans la spiritualité, ceux qui sont dans des sectes, même les personnalités, les chefs d'État, ce n'est pas des gens qui parlent comme ça. Ce n'est pas des gens qui parlent. Ils sont très observateurs, ils observent beaucoup, mais parlent peu. Vous n'allez jamais les voir éclater de rire, non. Vous n'allez jamais les voir exploser de rire, non. Ils explosent pas de rire, non. C'est des gens qui sont toujours sereins. Quand un truc fait rire, quand ça fait rigoler, il regarde, il te donne un petit sourire, il fait ça. Il rigole. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent l'importance de la langue. Ils connaissent le pouvoir de la langue. Ils connaissent la force de la langue. Et merci, ils sont discrets. Ils connaissent la force de la langue. Et ils n'utilisent pas leur langue pour parler et pour dire n'importe quoi. Quand ils utilisent leur langue, c'est pour un commandement, c'est pour commander, c'est pour un ordre. Et l'ordre, ils le donnent spirituellement et physiquement. Quand ils utilisent leur langue, c'est pour créer quelque chose. Quand ils utilisent leur langue, c'est pour produire quelque chose. Quand ils utilisent leur langue, c'est pour faire une ouverture, c'est pour amener quelque chose de nouveau. C'est pour ouvrir une porte, c'est pour créer quelque chose de spécial. Ils ne parlent pas parce qu'il faut parler. Ils ne parlent pas parce qu'il faut parler. La langue, ce n'est pas seulement un organe. La langue, c'est aussi une clé. Et cette clé a un pouvoir inimaginable. Cette clé a un pouvoir démesuré, a la capacité d'ouvrir n'importe quelle porte, bonne ou mauvaise. Voilà pourquoi la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas le mot, ce ne sont pas les mots vie ou mort, mais ce qui m'intéresse ici, c'est le mot pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue peut donc créer la vie avec son pouvoir et elle peut également créer la mort avec son pouvoir. La langue a la capacité de faire vivre. Elle en a aussi la capacité de faire mourir. La langue a la capacité d'emmener la vie. Elle a aussi la capacité d'emmener la mort.
Au départ, je croyais que la langue, c'était juste pour parler. Je croyais que c'était la parole qui était puissante. Mais après, j'ai compris que ce qui rend la parole puissante, c'est le pouvoir de la langue. Je n'avais pas vu que la langue avait un pouvoir. Je n'avais pas compris que la langue avait un pouvoir. C'est ce jour-là que j'ai compris que, donc la mort et la vie dépendent même d'un pouvoir. La mort dans tes finances, la mort dans ton commerce, la mort dans tes affaires, la mort dans tes entreprises, la mort spirituelle, la mort financière, la mort à tous les niveaux, la mort dans tes relations, la mort dans tes choses dépend du pouvoir de la langue. Mais également, la vie, la mobilité de tes finances, le mouvement dans tes finances, la croissance de tes finances, la santé, la prospérité, les progrès, l'élévation, la gloire, la bénédiction dépendent également du pouvoir de la langue. Parce que, écoutez, la mort, c'est vrai, c'est mourir, c'est être arraché de son souffle, c'est vrai. Mais la mort, c'est l'absence de la vie. L'absence de la vie crée l'immobilité. L'absence de la vie crée, emmène le manque de mécanisme. Donc, quand les choses n'ont pas de mécanisme, les choses n'ont pas de mouvement, quand il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de mobilité, dans ce que vous faites, il y a un esprit de mort là. L'esprit de mort, ce n'est pas seulement voir les gens qui sont morts. L'esprit de mort, ce n'est pas seulement se retrouver dans la vallée de l'ombre de la mort, non. L'esprit de mort, c'est aussi le manque de mobilité, de mouvement. Tu as un salaire qui ne bouge pas, qui ne grandit pas, qui ne grimpe pas. Tu es au même niveau, tu tournes en rond, il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas de mouvement, tu n'avances pas. Ça aussi, c'est la mort. Et cette mort-là dépend également du pouvoir de la langue. Waouh! Alors, mais qu'est-ce que la Bible vient de nous dire? Donc, la langue, ce petit truc rose que tu as dans la bouche là, de lui seul dépend la vie et la mort. Ce qui veut dire que tu peux faire vivre un membre de ta famille que la mort cherche à attraper. Rien que par ta langue. Rien que par le pouvoir de ta langue. Il y a sur ta langue quelque chose que tu ne sais pas. Et tu l'utilises n'importe comment. Une langue qui n'est pas capable de déployer son pouvoir, une langue qui n'est pas capable de déployer son pouvoir, est une langue qui a été profanée ou dont le sacré a été profané. Parce que quelqu'un est en train de me demander, mais comment on active le pouvoir de la langue? Une langue qui a été profanée, dont le sacré a été profané, qui a été désacralisée. Une langue qui a été désacralisée a perdu son pouvoir. Ta langue était sacrée, mais tu l'as désacralisée. Tu l'as désacralisée par les paroles qui s'y trouvent. Tu l'as désacralisée par l'usage que tu fais de cette langue. Tu l'as désacralisée. Une langue sacrée. My God. Radagadoso. Je commence à avoir chaud. Permettez-moi d'allumer le climatiseur d'abord et puis on va... Lorabadiza diaro.
Radabado Santa. Et beaucoup ont désacralisé leur langue. Plusieurs ont désacralisé leur langue. Ils parlent parce qu'il faut parler. Ils parlent dans n'importe quoi. C'est eux qui parlent dans n'importe quelle affaire. Plusieurs ont désacralisé leur langue. Ils sont toujours là à parler, à bavarder, à raconter des choses. Tout sort de leur bouche et généralement c'est rien de sérieux. Ils sont toujours là à donner des explications. Ils sont toujours là à parler et ils ne disent absolument rien de sensé. Rien qui puisse aider les autres à avancer. Rien qui puisse aider les autres à s'approcher du Seigneur. Rien qui puisse aider les autres à croire en Dieu. Rien qui puisse aider les autres à avoir de l'espoir. Rien qui puisse aider les autres à entreprendre. Rien qui puisse aider les autres à persévérer. Rien qui puisse aider les autres à s'affermir dans la foi. Rien qui puisse aider les autres à avancer, à grandir dans la foi. Rien qui puisse aider les autres à se prendre au sérieux. Ils ont tout sur leur bouche sauf ce qui peut aider les autres à prospérer. On n'appelle pas ça parler. On appelle ça piailler. Parler doit crier. Quand Dieu a parlé, il parlait pour crier. Parler. Quand vous parlez, ça doit crier quelque chose. Quand vous parlez, ça doit crier quelque chose. Ça doit crier la repentance. Ça doit crier quelque chose. Ça doit booster des gens. Ça doit révolter des gens. Ça doit booster, ça doit pousser des gens. Quand vous parlez, ça doit créer quelque chose dans votre environnement. Quand vous parlez, ça doit motiver des gens. Quand vous parlez, voilà ce que ça doit faire.
puissant, il est tout puissant. Mais pourquoi quand toi tu le mentionnes, ça ne produit aucun effet? Ça dépend de la langue. Il y a des femmes qui parlent trop. Il y a des femmes qui parlent trop. Moi, je ne veux pas. Moi. Si tu ne me maries pas. Non, mais tu parles trop. Calme-toi. Une langue qui parle trop est une langue qui se désacralise. On ne parle pas parce qu'on a une bouche. On ne parle pas parce qu'on est intelligent. On ne parle pas parce qu'on est éloquent. On parle pour créer. Ce que tu vas dire peut créer ton mariage. Des serviteurs de Dieu parlent trop. Ils parlent. Ils ont leur bouche dans toutes les affaires. Ils ont leur bouche dans tous les sujets. C'est qui parlent. Tu parles trop. Une bouche qui parle trop. Une langue qui parle trop. Une langue qui parle trop se désacralise. Vous voulez être puissant en parole. On ne parle pas trop. On ne parle pas trop. Vous parlez trop. Vos bouches sont partout. Pouvoir de la langue. La langue est une clé. Vous voulez être puissant. Vous voulez qu'on vous écoute dans vos familles. Vous voulez qu'on écoute votre sagesse dans vos maisons. Vous voulez qu'on écoute votre sagesse dans votre entourage, dans votre génération. Vous voulez qu'on vous écoute. Ne parlez pas trop. Parlez quand c'est nécessaire d'ouvrir la bouche. Parlez quand c'est nécessaire d'ouvrir la bouche. Même dans des disputes, vous n'êtes pas obligé de parler. Fermez juste la bouche. Et laissez l'autre parler. Vous n'avez jamais remarqué que quand deux personnes se disputent, celui qui parle le plus, c'est le plus faible. Celui qui bavarde là, c'est le plus faible. Les plus forts ne parlent pas. Quand il y a une intense dispute, quand c'est chaud là, et qu'ils sont en train de se lancer des paroles, le plus fort, il ne parle pas beaucoup. C'est le plus faible qui gesticule dans tous les sens, qui saute dans tous les sens, qui bavarde, qui crie, qui saute, qui bavarde, qui jase. Et le gars, le type, le plus fort, il le regarde. Il dit juste une seule petite parole, c'est comme s'il avait versé de l'huile sur du feu. Ça enflamme l'autre encore. C'est comme une femme chrétienne évangélique qui avait son mari qui était païen, un alcoolique. Le monsieur, il n'aimait pas que sa femme aille à l'église parce que pour lui, quand elle va à l'église, elle dure, elle met du temps, elle ne prend pas soin de sa maison, tout et tout. C'est l'occasion pour moi de vous dire que quand vous partez à l'église, n'oubliez pas que vous avez un mari à la maison. J'ai fermé la parenthèse. Donc, elle met du temps là-bas, elle dure et tout ça. Et un soir, elle est rentrée de l'église très tardivement. Et quand elle est rentrée, elle a trouvé son mari, il était en train de regarder un match de football. Dès qu'elle est entrée, le gars, il a éteint la télé et lui a dit: toi, je comprends maintenant pourquoi quand je te parle, je te dis de ne pas aller à l'église. Tu vas. Je viens de voir que tu sors avec l'homme de Dieu. La femme a crié: tu es vaincu. Lui-même, il a répondu: au nom de Jésus. Et calmement, elle a crié avec toute sa force, toute son autorité: tu es vaincu. Le gars a répondu calmement: au nom de Jésus.
Elle a commencé à bavader. Comment tu peux avoir de telles pensées? Comment tu peux penser tout ça de moi? Que tu me prends pour qui? Tu me prends pour une dévergondée. Tu me prends pour une prostituée. Tu es vaincu. J'envoie le feu sur toi. Quand elle dit j'envoie le feu, le monsieur il répond j'ai éteint. Calmement, lui il ne crie pas, c'est elle qui crie. Elle dit je feu. Il dit j'ai éteint. Elle dit le feu. Il dit j'ai éteint. Elle dit le feu. Il dit j'ai éteint. Et c'est comme ça il parlait. Le feu, tu es vaincu, j'envoie le feu. Il dit j'ai éteint. Il est serein. Il dit comment tu peux, pourquoi je brise ta parole, le feu sur ta parole. Il dit j'ai éteint. Dans le feu j'ai éteint, elle s'est jetée sur lui, elle a commencé à le taper. Il lui a dit tu vois, tu n'es même pas chrétienne. J'ai juste eu un seul mot dans ma bouche, j'ai éteint. Toi, tu étais surexcité, tu cries, tu vas même pas, tu vas à l'église pour rien, tu n'apprends rien là-bas. Ouais. Donc, dans une dispute les plus faibles, là, c'est eux qui bavardent. Le monsieur, il était là, il dit, lui, il éteint. Elle dit le feu, il dit, il éteint. Il a éteint son feu jusqu'à elle-même s'est rentrée dans la bagarre. La parole, la langue. On ne parle pas comme ça. Parle pas comme ça. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Regardez maintenant Genèse chapitre 11. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue. Mais pourquoi on introduit ce texte-là par cette phrase? Pourquoi on introduit le texte par cette phrase-là? Pourquoi on nous dit que la terre avait une seule langue? On ne pouvait pas nous dire une autre chose. On pouvait juste nous dire que les hommes étaient unis. Mais pourquoi on commence par nous dire que la terre avait une seule langue? Pourquoi? On pouvait juste nous dire qu'il formait qu'un seul peuple. Mais pourquoi on a commencé? Regardez, Genèse chapitre 11, le verset 1. Toute la terre avait une seule langue. C'est par là qu'on a commencé. My God. Toute la terre n'avait qu'une seule langue. Qu'une seule langue. Pourquoi on introduit avec ça? Pourquoi on introduit avec ça? Ça veut dire que ce avec quoi Dieu a eu un problème avec la terre, ce jour-là, ce n'était pas autre chose que la langue. Le problème de Dieu ce jour-là, c'était la langue. C'était la langue. La langue. Dieu n'avait aucun problème. Le seul problème de Dieu, c'était la langue, que les hommes avaient une seule langue. La langue. Et ceux qui parlaient
Ce dont il est question ici, ont entrepris. Ils ont eu un projet. Et quand ils ont fini d'avoir ce projet, ils se sont dit, ils ont utilisé maintenant la langue. C'est avec la langue que leur capacité allait se déployer. La seule chose avec laquelle Dieu avait un problème, c'était la langue de ces personnes. Parce que leur plus grande arme, leur plus grande puissance, leur capacité surnaturelle, c'était la langue. La langue. Oh, baragadaba ozo tobro santa bra chata. Wow! C'était la langue. Dieu dit, voici que les hommes ont tous la même langue. Il dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ils ont tous une même langue. Dieu dit non, 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 non. Si on les laisse faire avec cette langue, si on les laisse avec la langue, si on les laisse avec la langue, c'est dangereux. Non, 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 non. Ne les laissons pas avec la langue. Faisons quelque chose pour détruire la langue. Faisons quelque chose pour ne pas que la langue devienne de plus en plus puissante. Dieu dit, descendons et confondons les langues pour ne plus qu'ils s'entendent les uns des autres. Il dit, descendons, faisons vite. Parce que ces hommes-là, ils parlent la même langue. Ils ont tous une langue. Il y a quelque chose d'extraordinaire sur la langue. Si on les laisse faire avec cette langue-là, rien ne pourra les empêcher de réaliser ce qu'il veut. Donc Dieu lui-même sait que quand un homme est puissant avec sa langue, il peut tout réaliser sur la terre. Dieu dit, si on les laisse faire, rien ne pourra les empêcher de réaliser ce qu'ils ont projeté de faire. Donc, s'il y a des choses qui t'empêchent de réaliser ce que tu projettes de faire, c'est parce que ta langue n'est pas encore puissante. Si des gens t'empêchent de réaliser tes projets, si des forces t'empêchent de réaliser tes œuvres, c'est parce que ta langue n'est pas encore puissante. Dieu lui-même a reconnu que si on les laisse avec leur langue, rien ne les empêchera de réaliser leurs œuvres. Si on les laisse avec cette langue-là, Dieu dit, si on les laisse avec cette langue-là, rien ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils ont entrepris de faire. Mais pourquoi? Je vais vous poser une question. Pourquoi Dieu ne les laisse pas construire la tour de Babel pour venir la détruire ensuite? Mais Dieu commence d'abord par la racine. Parce que Dieu veut détruire d'abord le pouvoir qui va leur permettre de réaliser ça. Et ce pouvoir-là, c'était quoi? C'était la langue. C'était la langue. Ma langue a un pouvoir. Ma langue peut bâtir une ville. Ma langue peut bâtir une tour. Ma langue peut bâtir une ville. Si j'ai une langue puissante, aucune chose ne m'empêchera de réaliser mes projets. Voilà ce que Dieu vient de dire. Dieu dit, ces hommes-là, avec leur langue, si on ne fait rien, si on n'agit pas vite, personne ne pourra les empêcher de réaliser leurs projets. Et il dit quoi? Descendons et confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus et pour qu'ils ne comprennent plus la langue les uns des autres. Écoute-moi. Si Dieu lui-même a été secoué par le pouvoir de la langue des hommes, Dieu le maître du monde, le souverain créateur, le Hachem Elohim,
Si Dieu lui-même, à un moment, ça va secouer un peu. Le maître, hein? Imagine ce que ta langue peut faire au monde des ténèbres. Imagine ce que ta langue peut faire à Satan. Imagine ce que ta langue peut faire aux sorciers de ta famille. Imagine ce que ta langue peut faire au monde des esprits. Imagine ce que ta langue peut faire dans le monde spirituel. Imagine ce que ta langue peut faire ici-bas. Imagine ce que ta langue peut faire. Et il y a 7 choses à savoir. Pour rendre sa langue puissante. 7 choses à savoir. Il y a 7 choses à savoir. 7 à savoir. Pour avoir une langue puissante. Une langue est capable d'ouvrir une porte que même l'argent ne peut pas ouvrir. Une langue est capable de te donner un poste que même tes diplômes ne peuvent pas te donner. Une langue. Ma langue a un pouvoir. Ma langue a un pouvoir. Rabagadiza barokotono mamadazi. Il y a 7 choses à savoir pour rendre sa langue efficace, pour activer le pouvoir de sa langue. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur. La semaine prochaine, nous allons parler des 7 choses à savoir pour déployer le pouvoir de sa langue. Merci à vous. Seigneur, merci pour ce live, merci pour ce message, merci pour cet enseignement. J'espère que tes enfants l'ont compris, j'espère que ton peuple a compris. Commencez à vous exercer, commencez à exercer votre langue. Vous allez produire de bonnes choses, de grandes choses, des choses puissantes avec vos langues. Que Dieu vous bénisse. Je tiens également à vous rappeler que ce soir, nous avons notre soirée prophétique. Et dimanche, nous avons un culte de gloire. Nous avons un culte de gloire dimanche prochain à 9 h. Le thème du dimanche prochain s'intitule l'huile de Samuel. Si tu es là, tu vas comprendre beaucoup de choses dimanche. Dimanche de l'huile va couler. Shalom et bonne journée.